Dans la télé d'ici ce soir, on va s'intéresser à l'affichage routier. Alors, ça peut vous paraître un peu bizarre que d'en parler, vous dire, mais on est de simples téléspectateurs, qu'est-ce qu'on a à faire, nous, de cette affaire d'affichage routier? Mais en la matière, il y a une réglementation, donc ça vous intéresse forcément. Mais on va aussi parler du business. Quel est l'avenir de l'affichage routier avec notamment l'arrivée massive des offres sur le digital? On en parle ce soir avec trois spécialistes. Théodore P-Koroma, il est cofondateur et gérant principal de ComfortDev. Vanessa Akamanglé, cofondatrice de Digital. Et Kader Djiré, président, directeur général de Mediatix, l'un des leaders d'ailleurs sur le secteur, avec ces trois invités et avec l'INSEE. Donc on essaiera d'en parler tout au long de cette émission. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, on sera revisité encore une fois par ce balaphonix célèbre. Désormais, c'est Donatien Koné qui va d'ailleurs nous reprendre trois titres célèbres, Kwangba et Jérusalema, notamment de Nonsebo, en feat donc avec Master Keji, la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, bonsoir, bienvenue. De nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte. Ce soir, on va parler d'affichage routier. Quel est l'avenir de l'affichage routier? Est-ce que c'est un métier qui va disparaître avec, on l'a dit, donc l'intrusion du digital, ou est-ce que c'est un métier ou un secteur qui a une certaine résilience? On en parle avec nos trois invités. Théodore P-Koroma, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Cheikh. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes inquiet ou pas pour l'affichage routier? Bon, je ne dirais pas inquiet, mais je dirais il y a de l'évolution. Ouais. Là, on est parti d'une étape. Ouais. Il faut voir le digital comme une évolution de l'affichage routier. Oui, ben si on dit évolution, ça veut dire qu'il y a peut-être la disparition des ancêtres? Non. Ils ne vont pas disparaître, Ouais. Ils seront toujours là et puis on va toujours les considérer. Mais c'est deux canaux qui sont assez importants parce que ça touche des cibles différentes. Différentes. Bon, on va en parler dans le détail tout au long de cette émission. En tout cas, merci d'être là. Merci. Merci également à Vanessa Akamanglé de répondre gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Merci beaucoup. Merci à Même vous question, de m'inviter. sinon même préoccupation, inquiète ou pas? Non, pas vraiment inquiète pour l'affichage routier parce que je pense que l'affichage routier et le digital sont deux mondes qui doivent cohabiter ensemble. Et bien sûr, comme disait mon voisin, il y a de l'évolution à avoir dans l'affichage routier, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui disparaîtra d'ici demain. Bon, ok, on saura tout ça, j'imagine, au terme donc, de cette émission. Kader Djiré, bienvenue, président directeur général de Mediatix. On l'a dit, donc l'un des pionniers dans le domaine. Alors, si quelqu'un devait s'en inquiéter, c'est évidemment Kader Djiré, mais je ne sais pas s'il est inquiet, il va nous le dire. Oh, écoutez, je suis d'une sérénité déconcertante. C'est vrai? Oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a des difficultés dans le secteur. Effectivement, il y a de nouveaux médias qui arrivent, mais bon, l'affichage, on reste l'affichage. C'est le plus vieux média, mais je pense que ce média ne peut pas disparaître comme ça. D'accord. On aura l'occasion d'en reparler. Ben, on va en parler. L'INSEE, ça va? Très bien, et vous? Très bien, je vais bien. Alors, on va déjà peut-être planter un peu le décor, l'état des lieux tout de même. Comment se comporte le business? Je vais d'abord me tourner vers Kader Djiré. Oui. Comment se comporte aujourd'hui le business de l'affichage? Alors, je l'ai dit tantôt... Honnêtement, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il se porte très bien? Ou est-ce que, bon... Je l'ai dit tantôt, je suis d'une sérénité déconcertante parce que le business, il est, c'est vrai, difficile. Avec des mesures drastiques qui sont prises par les autorités, notamment pour mettre de l'ordre dans l'environnement, parce qu'effectivement, à un moment donné, on avait l'habitude de voir... l'affichage anarchique? L'affichage, mais je ne dirais pas anarchique, mais je dirais même le visage balafré de la ville, quoi. Voilà. Anarchique, c'est un peu... Quelle est la réglementation en la matière, justement? Comment on affiche? Est-ce que parce qu'on a des moyens et qu'on a les moyens de se constituer en société, on se lève tout de suite et on plante donc un panneau dans la ville?
Ou comment ça se passe? Ça obéit à des règles qui sont édictées par le ministère de la Communication et des Médias, et notamment avec son démembrement qui est le Conseil supérieur de la publicité. Aujourd'hui, il ne devient pas afficheur qui veut. Pour être afficheur, il faut avoir un diplôme en communication. Le minimum, c'est... Ah, nécessairement? Oui, nécessairement. Le minimum, c'est le BTS plus 3 années d'expérience. Sinon, c'est la licence ou la maîtrise. D'accord. Et à partir de là, on fait une demande d'agrément au Conseil supérieur de la publicité. Après analyse, une fois que le dossier est validé, donc la structure est habilitée et autorisée à exercer. Mais pour exercer, il faut présenter des supports. Notamment les supports de 12 mètres carrés, de 8 mètres carrés, etc. Tout type de support, mais en tant que régie publicitaire, puisque la profession est réglementée. Et donc, pour pouvoir poser un panneau, il faut plusieurs autorisations, notamment l'autorisation qui est faite à l'endroit de la collectivité territoriale propriétaire du site sur lequel le panneau va être posé. Donc, soit la mairie, soit le district. Exactement. Exactement. Et donc, dès que l'autorisation est donnée disons, lorsque l'autorisation est envoyée à cette collectivité territoriale-là, celle-là envoie un courrier d'avis conforme ou non conforme au Conseil supérieur de la publicité qui, lui, le valide. Ça peut être validé comme ne pas être validé. Et donc, quand ce n'est pas validé, ben, écoutez, le support n'est pas posé. Quand c'est validé, avec l'accord du CSP, l'autorisation définitive est donnée par la collectivité territoriale afin qu'avec les services techniques de la collectivité territoriale, la régie publicitaire puisse procéder à la pose du panneau publicitaire, mais en suivant les règles édictées par le ministère de la Communication et des Médias. Alors, j'ai envie de dire, quel type de panneau pour quel type d'emplacement? Bon, écoutez... Est-ce que moi, je peux poser un panneau de 54 mètres carrés à un petit carrefour à Djamé ou quelque part à Boaké, à Coco, par exemple? Ben, tout dépend de l'autorisation qui pourrait être donnée. Aujourd'hui, en la forme, les formats ne sont pas forcément édictés. Okay, vous pouvez poser... Il n'y a rien de précis à ce niveau? Non, sur le décret, il est dit que les panneaux qui sont sur le même axe doivent avoir la même... disons, superficie, les mêmes dimensions. Mais il s'avère que avant la création du décret, il y a eu des poses de panneaux publicitaires. Donc, des panneaux publicitaires de divers formats. Donc, aujourd'hui, avec le collectif des afficheurs, les 3 associations, la NERPSI, la CAFSI et également le GACI, nous sommes en train de chercher avec notre tutelle, le Conseil supérieur de la publicité et le ministère de la Communication, nous sommes en train de chercher à mettre de l'ordre dans, disons, cette configuration-là, dans l'écosystème de la communication. Et je pense que dans très très peu de temps, les choses iront de mieux en mieux. Est-ce que ça coûte cher une publicité sur un panneau publicitaire si on pouvait avoir une fourchette? Alors, ça dépend des endroits, je suppose? Oui, non. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de panneau étoile en tant que tel, comme c'est le cas, par exemple, en France. En France, un panneau posé voilà, sur certains axes coûte plus cher que d'autres. Mais c'est vers tout ça que nous sommes en train d'aller. Malheureusement, c'est une profession aujourd'hui qui fait l'objet de beaucoup de convoitises, malheureusement, avec des tâcherons. Il y a beaucoup d'appelés. Voilà, et beaucoup d'élus, apparemment. Voilà, beaucoup d'appelés, beaucoup d'élus. Bon, il y a une sorte de dumping au niveau des prix qui font qu'on se retrouve dans des situations où des panneaux sont vendus normalement pour le prix qui devrait être de 150 000 francs hors taxe. On se retrouve à des structures qui ne sont pas enregistrées, qui ne sont pas dans la légalité, à vendre des panneaux à 45 000 francs. D'accord, ça on l'a compris. Pour rester toujours sur l'état des lieux, ce qui est reproché aussi aux opérateurs, c'est en griffe la vétusté des panneaux. En d'autres termes, vous n'avez pas suivi le flot de la modernité ou de la modernisation. Un dirigeant d'une importante société de la place disait d'ailleurs, j'étais en fonction ici il y a une vingtaine d'années, je reviens 20 ans après, c'est le même type de panneau. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème fondamentalement? C'est une très très belle question, parce qu'aujourd'hui, avec le ministère de la Communication et le Conseil supérieur de la publicité, nous sommes en train de mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre, ça voudrait dire quoi? C'est déjà avoir les emplacements. Il faut réguler au niveau des emplacements, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas moderniser sans forcément avoir les emplacements adéquats. Une fois que les emplacements sont obtenus, on procédera dans ce cadre-là, disons, à la modernisation. La modernisation est en cours. Et pour vous dire, beaucoup de structures n'ont pas attendu la réorganisation avant de moderniser. Il y a beaucoup d'entre nous, bon nombre d'entre nous ont modernisé déjà des panneaux publicitaires qui
qui, malheureusement, ont été démantelés du fait que ces panneaux ne respectaient pas les règles au niveau des distances, etc. C'est cela, absolument. Alors, c'est un travail en cours. Alors, le petit côté cynique que j'ai, je la pose à dessein en fait cette question pour en fait introduire aussi, ouvrir sur la question de l'entrée sur le marché ivoirien du leader mondial de l'affichage JCDecaux. L'argument qui avait été avancé, c'est que on a besoin de moderniser le réseau. Les acteurs locaux visiblement ne suivent pas le pas, donc on accepte que JCDecaux se positionne. Et vous, en face, un peu comme un grand bloc, vous êtes opposé à cette entrée-là. Finalement, elle s'est faite. Quelle est l'incidence sur votre business? Alors, pour vous dire, personne n'a été opposé à l'entrée de JCDecaux. Personne. À preuve, JCDecaux est dans toutes les associations. JCDecaux assiste. Oui, mais on avait reçu Mahama Coulibaly qui, du temps de l'interview, était encore président destiné de la CAFSI. Oui. Et il avait dit à demi-mot, si les questions de renouveler, on peut le faire, on n'a pas besoin que le leader mondial vienne. Non, on n'a pas. Au contraire, le fait que le leader mondial arrive en Côte d'Ivoire est une très bonne chose. Ça voudrait dire qu'il y a une dynamique sur le marché. Vous voyez, avoir un marché sur lequel le leader mondial vient, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas fait pour arranger les opérateurs locaux, non? Il faudrait qu'il respecte les règles qui sont établies. Et donc, c'était ça le problème. Et je pense qu'ils l'ont compris. C'était pas plutôt une question de modernisation? Non, 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 pas du tout. C'était une question... Parce que c'est beau, hein, le VGE, quand on voit les abribus et tout, JCDecaux, c'est très joli, c'est très sexy. Attention, il y a deux choses. Ouais. Il y a les abribus, il y a les panneaux publicitaires. Et donc, c'est vrai que c'est de la publicité, mais en général, ce sont des choses qui doivent être gérées avec soit les collectivités territoriales en liaison avec le Conseil supérieur de la publicité. Ce qui n'a pas été forcément le cas avec la structure dont nous sommes en train de parler. Cette structure a signé des conventions avec les collectivités territoriales sans que cela ne soit ou ne fasse l'objet d'appels d'offres par les collectivités avec les régies locales. C'est ça que nous avons décrit. Il y a eu du lobbying? Oui, il y a eu du lobbying, beaucoup de lobbying. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, nous n'avons aucun problème avec JCDecaux. À preuve, ce sont nos amis, nous sommes dans la même association, nous travaillons ensemble dans le cadre du développement de la communication publicitaire, surtout au niveau de l'affichage en cours. Est-ce qu'il est vrai qu'on voulait leur réserver un type de commune en particulier et les opérateurs nationaux d'autres types de communes et aussi des axes routiers pour eux? Je ne crois pas que ce soit le cas. Je ne veux pas m'ériger en avocat de JCDecaux, ni de qui que ce soit, de structures étrangères qui viennent en Côte d'Ivoire. Bien au contraire, le marché est ouvert, mais respectons les règles et faisons en sorte que tout le monde soit bénéficiaire de cela. Aussi bien les structures étrangères qui arrivent que les structures locales. Voilà notre combat. Est-ce qu'une campagne d'affichage fonctionne aussi bien aujourd'hui qu'avant, qu'il y a quelques années? Oui, elle fonctionne toujours bien. Bien au contraire, aujourd'hui, il y a plus d'annonceurs. Comme vous le savez, l'affichage, c'est le plus vieux média. Voilà. Pas métier, on irait ailleurs. Voilà. Donc, c'est le plus vieux média. Donc, ce média est toujours utilisé. Mais, bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec monsieur Cheikh Ivan pour dire qu'il faudrait le réinventer. Il faudrait le réinventer. L'affichage, ce n'est pas seulement que les panneaux publicitaires que vous voyez. Il y a aussi des camions publicitaires. C'est vrai. Il y a des panneaux spectaculaires. Absolument. Donc, pour vous dire... Est-ce que le consommateur est aussi autant interpellé qu'avant par les panneaux d'affichage? Bien sûr, bien sûr. C'est de la publicité gratuite. Vous passez partout. Vous n'avez pas besoin de... Non, elle n'est pas gratuite pour l'annonceur. Il paye. Alors, on a bien compris. Alors, Vanessa, absolument. Alors, pour Vanessa Aka et Théodore Koroma, question valable pour vous deux. Est-ce que l'affichage routier est toujours aussi efficace? Vous voulez répondre en premier? Oui. Vanessa, OK. En premier, d'accord. Bon, moi, je pense personnellement que l'affichage routier reste quand même efficace. Parce que déjà, il ne faut pas oublier qu'on reste dans des pays, chez nous en Afrique, où tout le monde n'a pas accès à Internet. Parce que si on veut le comparer au digital, il faut rester conscient que tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde n'a pas un ordinateur, un téléphone, un smartphone. Donc il est quand même important, si on veut communiquer sur de la masse, de communiquer avec de l'affichage routier, comme il dit qu'il est l'un des plus vieux médias, enfin les plus vieux canaux au monde pour communiquer, donc il reste traditionnel. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut que l'affichage routier évolue. Et là, c'est où je vous rejoins ce que vous vouliez tout à l'heure. Il faut de la modernisation dans l'affichage routier. Il faut peut-être une nouvelle réflexion sur comment... Je ne suis pas experte de ce domaine, mais il faut peut-être une réflexion sur comment poser les panneaux, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure. Voilà, exactement. Est-ce que les panneaux doivent eux-mêmes évoluer? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de panneaux digitaux, qui sont un peu interactifs. Donc peut-être pour moi, c'est là où la réflexion se pose. Mais je pense que l'affichage routier aujourd'hui a encore de la place. Et quand on regarde même dans nos pays qui sont prédécesseurs dans le digital, en Europe, en Occident, l'affichage routier existe toujours. Il n'a pas disparu, que ce soit en Asie, à Shanghai, dans les pays les plus développés, il y a de l'affichage routier. Donc c'est important. Mais aujourd'hui, il faut que ça évolue et je pense qu'il faut aussi que ça
travaille avec le digital. Parce que je pense que l'affichage routier permet à la masse de savoir qu'un produit existe, un service existe, il est là. Maintenant, le digital permet d'avoir plus d'informations sur ce produit. Justement, ma question c'était... plus précis et de rentrer dans la conversion. C'était l'efficacité. Est-ce que c'est toujours aussi efficace? Pertinent. Oui, c'est efficace. Parce que ça permet déjà d'arriver sur le digital et d'être au courant de ce qui se passe. De ce qui se passe. Okay. Si je n'ai pas de télé, je n'ai pas de smartphone, je ne suis pas au courant de ce qui se passe, sauf si je le vois sur une affiche publicitaire. Absolument. Théodore? Oui, l'affichage routier est toujours efficace, mais par rapport aux années précédentes, l'affichage routier a perdu un peu en efficacité. Pourquoi? Je m'explique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les entreprises dans ce secteur-là doivent adapter leur stratégie à l'évolution technologique. Dans certains pays, on parle de panneaux d'affichage connectés, par exemple. Ce serait bien que, comme Vanessa le disait, ces entreprises essaient de moderniser encore plus. Cela va leur permettre non seulement, par exemple, d'automatiser des campagnes. On peut, par exemple, avoir des panneaux d'affichage connectés. Cela leur permettra, par exemple, d'avoir un retour beaucoup plus qualitatif. Et du coup, le visiteur est lui-même acteur aussi de la campagne, puisqu'il peut influencer l'image qui passe à l'écran et tout. L'image qui passe à l'écran. On a vu notamment ces derniers jours circuler cette image en Asie où il y a un lion qui est dans une sorte d'image virtuelle et tout. Voilà. Et le lion qui bondit, qui rugit même en plus. Ça paraît tellement réel que... Bon, voilà. Il y a également des possibilités, c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui qui sont dans ce secteur peuvent par exemple ajouter des caméras sur leur panneau d'affichage. Cela peut par exemple savoir combien de personnes ont été attirées réellement par l'affiche publicitaire. Donc, absolument. Alors cette thématique, elle a tout son sens, d'autant que vous avez un gros concurrent, premier concurrent le plus important au monde, je crois que c'est Google. Parce que Google s'est donné pour ainsi dire, des données précises sur qui a visité, quelle est sa tranche, quelle est sa catégorie socio-professionnelle, quel est son âge, tout ce qu'on n'a pas avec l'affichage routier, d'où d'ailleurs ce questionnement sur l'efficacité ou pas donc, de l'affichage. Ça coûte ou pas de concevoir un panneau? Ah mais bien sûr, un panneau en amortissement. D'abord, je voudrais effectivement remercier mes amis du digital pour leur dire qu'effectivement, le panneau publicitaire, en plus de ce qu'ils ont dit, est pertinent et crédible. Pertinent, pourquoi? Parce que c'est je l'ai dit tout à l'heure, c'est un média gratuit pour le consommateur. Tu ne payes rien, tu passes dans la rue, tu vois une affiche, tu vois une belle fille, tu vois un bel homme, tu vois quelque chose de beau. Et ça relève de l'art, de l'artistique. Donc ça, c'est déjà quelque chose de bien. Ça, c'est bien conçu, oui. Voilà. Et ensuite... Il y a des panneaux, par contre, voilà, c'est très chaud, là. Et il y a aussi le fait que ce soit crédible. Vous voyez le panneau publicitaire, quand tu le vois, tu vois le spot peut-être à la télé, sur un spot de NCI, et ensuite tu vois la com sur le panneau publicitaire. Ça donne de la crédibilité, parce qu'on a déjà vu ça à la télévision. Donc il y a l'aspect crédibilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand ils communiquent, tant que ce n'est pas passé à la télé et sur les panneaux publicitaires, pour eux, ce n'est pas une campagne. Alors que le digital aussi a travaillé derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut un mix média pour toutes ces différentes... Une belle combinaison. Revenons au coût, justement. Alors le coût d'un panneau publicitaire, ma deuxième question, c'est de savoir est-ce que c'est ce coût qui freine la fameuse modernisation qui est tant attendue et tant appelée par tous? Non, pas du tout. Aujourd'hui, notre problématique majeure, c'est la réorganisation. Avec le Conseil supérieur de la publicité, démembrement du ministère de la Communication et des médias. Comme je le dis, voilà un axe, par exemple, que nous avons. Si nous avons des vieux panneaux, où, bon, écoutez, on nous dit, monsieur, vous vous installez là, telle autre personne s'installe là, etc. Une fois que la réorganisation aura été finie, nous nous asseyons avec le Conseil supérieur de la publicité et la collectivité territoriale propriétaire des sites pour pouvoir, ensemble, réfléchir sur le type de panneaux publicitaires à poser sur ce axe. Parce que ça doit rentrer dans le cadre de l'embellissement de la cité aussi. Exactement. Parce que c'est aussi des mobiliers urbains. C'est vers ça que nous sommes en train d'aller. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, celui qui pose un panneau 2 pieds 2 tôles, comme le disait un de mes amis, voilà, je veux dire, à la limite, ça n'a pas de charme. C'est plutôt le visuel qui fait le charme. Alors que quand le panneau est posé sur un pied trespas, sur une vitre ou sur un panneau en relief ou sur quelque chose je veux dire, de dynamique, vous voyez, ça attire effectivement l'annonceur. Et l'annonceur, voilà, il faut qu'il y mette le prix. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les annonceurs, ils ne payent pas assez. Voilà, parce que, écoute...
Justement, parce qu'en face, il faut qu'il y ait un marché publicitaire important pour se lancer vers cette modernisation. Oui, mais bon, je veux dire, c'est vrai que nous sommes en train d'y Est-ce qu'on peut se permettre de rêver à une rue comme celle de New York, la fameuse Times Square? Times Square, oui. On peut l'avoir en Côte d'Ivoire ou pas? On peut le faire. On peut le faire. Les annonceurs... Vanessa est un peu sceptique. Non, je dis rien. On peut le faire. Le temps, je ne sais pas, dans le moyen ou très long terme peut-être. Mais si, sur le pont de Gaulle, on dirait là, non? Avec tous les... Non, on sort de Gaulle, quand on sort du De Gaulle. Oui, d'accord. Non, mais Times Square, c'est vraiment du spectacle. Voilà, c'est vrai, quand tu arrives à Times Square... Oui, mais il faut de la publicité, il faut des annonceurs qui payent bien. C'est ça? Il faut que les annonceurs y mettent le prix. Et il faut également que cela suscite aussi de l'intérêt de la part de ceux qui fabriquent. Parce que sachez une chose, tout ce matériel il n'est pas fabriqué ici. Il est fabriqué soit en Europe, soit en Chine, soit aux États-Unis, etc. Ça coûte extrêmement cher. Alors, moi j'achète, c'est la loi du marché, j'achète un matériel cher, je le vends cher. Je ne vais pas le vendre pour que dalle. Donc voilà un peu les problèmes que nous avons. Ajoutez à cela le problème des emplacements. Une fois que les emplacements relativement à la réorganisation seront réglés, vous allez voir de nouveaux panneaux en complicité avec les collectivités territoriales. Parce que c'est eux qui décident aussi. Parce que ça, c'est un élément très, très important qu'il ne faut pas oublier. D'accord. Il y a un élément très important qu'on a en commun, vous et nous, vous en tant qu'afficheurs et nous en tant que chaîne de télé, c'est la publicité. Tout à fait. Allons à la pub, si vous le voulez bien, et on revient dans quelques instants. Avec plaisir. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur RNCI. On parle ce soir de l'affichage routier. On marque une pause pour parler de deux informations qui constituent ici l'actualité majeure, en tout cas du jour. On va se tourner vers la RTCI. Deux communiqués qui émanent de l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire relativement, vous le savez, à l'actualité de ces derniers jours. Première information, sinon premier communiqué, la RTCI qui porte à la connaissance du public et des acteurs du secteur postal que conformément à la réglementation en vigueur, notamment la loi du 10 octobre 2013 portant code des postes et ses textes d'application, le secteur postal ivoirien fait l'objet de régulation par la RTCI. Il lui revient par conséquent de veiller à la mise en œuvre des dispositions du décret fixant le montant et les modalités de paiement et de recouvrement de la contrepartie financière à la délivrance de l'autorisation de fourniture de services postaux. Et au cours de la conférence de presse qui s'est tenue donc le 15 décembre dans les locaux de la RTCI, les acteurs postaux présents ont estimé que les montants des contreparties financières prévues par le décret précité sont élevés. Les activités de livraison urbaine étant menées par une certaine catégorie d'acteurs postaux dénommés les livreurs urbains. La RTCI les a invités à se rapprocher donc de ces services à l'effet d'examiner ensemble les dispositions pratiques visant à les accompagner dans leurs activités. Cependant, depuis quelques jours, certaines informations circulent sur les réseaux sociaux imputant à la RTCI l'intention d'écarter les livreurs urbains à travers des barrières financières alors qu'il n'en est absolument rien. C'est ce que dit le communiqué de la RTCI qui invite donc les livreurs urbains à prendre contact avec la direction des activités postales de la RTCI. Autre actualité, toujours en lien avec la RTCI et en lien cette fois avec les fameux bonus offerts par les sociétés de téléphonie mobile. Depuis quelques jours, des informations relayées sur diverses plateformes numériques font état d'une interdiction par la RTCI de bonus octroyés aux consommateurs. Contrairement à ce qui est diffusé sur ces réseaux sociaux, la RTCI n'a pas adopté de mesures dans ce sens. La RTCI considère les actions promotionnelles comme un élément d'attractivité, de dynamisme du marché des télécommunications et de fidélisation des abonnés. En effet, la RTCI a adopté donc une décision le 9 septembre 2020 portant encadrement du marché de détail de la téléphonie mobile. Alors, la mesure de limitation des bonus à 100% est une des dispositions de la décision susmentionnée et celle-ci découle du constat que les bonus à 200%, voire même 400% trahissent une tarification abusive des services en dehors des promotions qui ne profitent pas réellement aux consommateurs. Et le constat de l'autorité de régulation, c'est qu'en outre, les usagers en fait ne parviennent pas généralement à consommer les bonus accordés. Et cela en raison des conditions d'utilisation contraignantes eu égard au délai d'utilisation trop court, induisant des pertes d'avantages pour les consommateurs. En conséquence, et en plus de cette limitation, la RTCI impose désormais
le maintien par ces opérateurs des bonus acquis par le consommateur en dehors de leur durée de validité. Et ces dispositions prises par la RTCI participent à la défense des intérêts du consommateur à travers une baisse des tarifs en lieu et place de la politique d'usage abusif de bonus, en 2, une tarification plus transparente et plus juste, en 3, une meilleure lisibilité sur les offres de services et enfin, un usage effectif des bonus acquis. Voilà ce qu'il fallait retenir donc des 2 informations émanant de la RTCI. L'INSEE. Moi, j'avais une question concernant le consommateur. Quel changement de comportement au niveau du consommateur on observe en Côte d'Ivoire et qu'est-ce que recherche le consommateur aujourd'hui? En termes de publicité, elle s'adresse à tout le monde, la question. Vanessa. Pour moi, ok. On a le défaut d'être un peu élégant dans cette émission. Mais c'est bien. C'est bien. Aujourd'hui, c'est sûr que le consommateur, on peut dire, consomme différemment la publicité. Aujourd'hui, de mon point de vue. En tout cas, aujourd'hui, comme je le disais, tout le monde s'attend à de la conversion, à de l'engagement, à de la conversation. Aujourd'hui, on ne veut plus juste qu'on nous expose une marque ou une personnalité, et même ça concerne même les personnalités. Quand on suit des stars aujourd'hui, on ne veut plus juste le voir à la télé ou le voir dans son film, on veut le connaître dans sa vie de tous les jours et savoir ce qu'il fait. Donc la consommation est totalement différente. Aujourd'hui, si je veux m'intéresser à une marque, peu importe ce qu'elle est, j'ai beau l'avoir vue à la télé, je l'ai vue sur des affiches, je l'ai entendue à la radio, j'ai envie de connaître son quotidien. Est-ce qu'elle fait des actions caritatives? Comment ses employés se comportent? Quels sont les produits qu'elle offre? Et donc aujourd'hui, le consommateur s'intéresse vraiment plus à la marque, à son univers elle-même, avant de consommer. Donc d'où l'intérêt, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir de l'affichage qui permet aujourd'hui d'informer sur l'existence d'une marque, d'un produit, mais d'avoir derrière le digital pour soutenir maintenant justement toute cette conversion-là et tout l'engagement dont le client a besoin. Aujourd'hui, on remarque que toute marque aujourd'hui se fait accompagner par exemple d'influenceurs, parce que c'est les nouveaux moyens de consommation. Aujourd'hui, j'aime une marque, mais je veux un influenceur qui est drôle, qui me fait de la musique, quelqu'un qui me ressemble et qui me montre que cette marque-là, elle est intéressante à consommer. Mais c'est pas éphémère cette façon de consommer aussi? C'est-à-dire ce type de marketing, est-ce qu'il est plus éphémère du coup que les panneaux publicitaires? Alors, je voudrais peut-être rebondir sur Vanessa veut peut-être terminer sur le caractère éphémère. Ok, allez-y. La segmentation, du ciblage et du positionnement aussi de l'annonceur par rapport au consommateur. Alors, il est bien entendu que le consommateur d'Abidjan, les jeunes que nous avons ici, sont très très branchés téléphone cellulaire. Ok, donc très, on va dire, digital. Friand de contenu. Voilà, friand de contenu sur des stars, etc., etc. Par contre, des gens du village à Wangolodougou ou à Kawara ou dans un village à Zouanouyen, etc., c'est pas le consommateur qui va prendre son téléphone et aller chercher à voir effectivement si... vous voyez. Donc les cibles sont différentes. Le média a un consommateur avec des intérêts différents. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, c'est un peu ça aussi la limite, on va dire, du digital, sans pour autant brimer un peu ou porter, disons, je veux dire, des propos négatifs vis-à-vis de ces personnes dans ces contrées-là. Bien sûr, il y en a qui regardent effectivement Internet, mais elles ne sont pas aussi friandes de contenu comme celles des grandes villes, comme Abidjan, Bouaké, etc., etc. Voilà, c'est un peu ça la nuance au niveau des consommateurs. Théodore? Oui, en fait, moi, je dirais plutôt que le consommateur a souvent un regard comme si on lui imposait de la publicité. Parce qu'il peut arriver que je sois en train de circuler sur une rue. Il y a tellement de panneaux d'affichage que je peux être perturbé aussi. Donc, quelque part, le consommateur peut sentir cette pression d'imposition de publicité. À la télé, par exemple, on parle de coupure publicitaire. Sur Internet, quand on va sur des vidéos sur YouTube et autres, parfois on nous impose la publicité. Absolument. Donc le regard du consommateur aujourd'hui est tel que souvent on lui impose de la publicité qu'il ne veut pas forcément voir. Si on passe là au digital, c'est que ce qui est bien, si on utilise bien les métadonnées de l'utilisateur à partir de ses centres d'intérêt, on peut lui proposer la publicité qu'il désire avoir. Ou lui imposer de la publicité. Ou lui imposer. C'est mieux indiqué de parler d'imposer de la publicité. Voilà, on a combien d'opérateurs d'affichage routier aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Alors, pour vous dire... Légaux, pour faire légaux, enregistré au Conseil supérieur de la publicité autour de 80. Contrairement à
il y a 15 ans où on avait peut-être une quinzaine ou une vingtaine. Alors, de l'avis de l'observateur que vous êtes, vu la taille du marché publicitaire, il faudrait raisonnablement, rationnellement, combien d'opérateurs maximum? Il peut en avoir le maximum. Un opérateur peut avoir 2 ou 3 panneaux, mais 2 ou 3 beaux panneaux, des bons panneaux. Et faire ses chiffres. Bonne publicité, enfin, avec une bonne, je veux dire, des panneaux vraiment qualitatifs, parce qu'il ne faudrait pas qu'on rentre dans le quantitatif comme une armée mexicaine, mais bien plutôt dans le qualitatif. Avec le qualitatif, si les coûts d'achat d'espace sont mis en avant, bien sûr, une société peut générer du bénéfice avec 2 ou 3 panneaux spectaculaires ou 5 panneaux spectaculaires. Quel est le chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur pour de 2017 à 2019, nous étions entre 14, 18 et 12. Ratio un milliard, 12 rassurément. milliards. Ouais, Oui. OK. Ouf. Alors pour 2020, je viens d'avoir les chiffres par... je pourrais citer la structure qui gère cela, sans publicité aucune. C'est Media Brand Monitoring de notre ami Vincent Goran. Voilà, nous sommes à 12 milliards 335 millions pour la télé et 10 milliards 819 millions 060 francs pour ce qui concerne l'affichage qui vient en deuxième Combien pour position. l'affichage? 10 milliards 10 milliards 819 millions 060. D'accord. Combien d'emplois? Ah oui. Bon, ça, il faudrait bien regarder. C'est une grande question. Je ne pourrais pas d'emblée, peut-être de manière empirique, je pourrais dire. Pour chaque régie, il faut compter au moins 10 personnes. D'accord. 10 multiplié par 80, 800. ça fait pratiquement 800, on va dire 1000 personnes D'accord. pour les régies publicitaires. Est-ce qu'il y a un maillage parfait du territoire national? Est-ce qu'on a de l'affichage partout en Côte d'Ivoire? Bon, effectivement, c'est le problème du ciblage géographique, qui est un des avantages de l'affichage publicitaire. L'avantage, voilà, c'est aller où les gens consomment. Il y a des zones où les gens ne consomment pas. Donc, il y a des contrées où il y a des panneaux publicitaires mais qui ne fonctionnent pas forcément. Et donc, il y a des contrées aussi où des gens n'envoient pas de panneaux ou ne posent pas de panneaux publicitaires. C'est tout à fait normal. Donc, les choses sont en général saturées au niveau des grandes villes. Abidjan, Boaké, voilà, Abidjan, Boaké, Gagnoa, San Pedro, Abengourou, Yamoussoukro, Yamoussoukro, Daloa, etc. Ce sont les grandes villes qui ont le maximum de panneaux publicitaires. D'accord. Quelles sont les différentes techniques de marketing digital pour faire passer un message? Oh, il y en a énormément. Il y en a énormément. Dans le marketing digital, on peut passer autant par de la newsletter, par de l'emailing, par du SEO, par de l'application mobile, par de l'interstitiel dont on va en parler tout à l'heure, qui sont les vidéos que l'on met sur YouTube, par de SEA, ce sont les petites publicités qui passent quand on est sur une application mobile, par du SMS. Le SMS, le web to SMS, c'est du digital. Donc, pour faire passer un message, il y a des milliers d'outils par le digital. Voilà. Et ce qui est bien dans le digital, comme je disais tout à l'heure, c'est que nous avons des chiffres, nous avons de la data. Donc, nous savons exactement à qui envoyer quel message. Nous savons que pour envoyer un message à tel monsieur, on sait qu'il est âgé de tel âge, il se situe dans tel environnement, il aime telle chose. Peut-être que lui, le même message, peut-être pour une personne, il faut le faire sur un fond noir parce que ça lui parlera plus. Pour l'autre, il faut mettre en avant un enfant parce que ça lui parlera plus. Combien de temps il a passé à regarder le visuel? On a tous ces chiffres-là. Les nouveaux clients, alors, du coup, comment séduire les nouveaux clients si à chaque fois on cible une personne en particulier? Non, tu ne cibles pas une personne, tu as une catégorie de personnes et tu peux t'adresser à chacune d'entre elles et faire des classes différentes. C'est un peu ce que nous permettent les outils aujourd'hui de Google. Moi, je parlais de ciblage. Exactement, on a un ciblage qui est très précis. On a un ciblage qui est très précis et si vous voulez même aller très loin, aujourd'hui sur des chiffres de Google, comme nous disait Cheikh Ivan, il nous donne des vraies données. Aujourd'hui, moi, je peux savoir si quelqu'un est connecté sur mon site, mais quel téléphone il utilise, et même s'il est connecté via Orange, MTN ou Move. Google me le dit. C'est cela. Donc, je sais exactement comment l'attaquer. Je sais quoi lui dire, à quelle heure il se connecte, à quel moment il se retire, de quelle ville il le fait, d'où il est, s'il est marié, s'il a des enfants. Je ne sais juste pas son nom et son prénom. Et à quoi il ressemble. En fait, c'est ça. Je ne sais juste pas son nom. Et ça reste à voir. Et ça reste, voilà, exactement. Okay. Donc, on a beaucoup d'informations pour avoir un message direct à chaque personne et surtout pour ajuster ce message après. Quelquefois, ce qu'on fait dans les campagnes de newsletter, juste pour terminer, on envoie 2 newsletters de design différents, mais qui disent la même chose, de la même information. Et on se rend compte après que la newsletter 1, par exemple, a été beaucoup plus ouverte que la 2. Peut-être donc qu'on se rend compte qu'elle fonctionne plus, ou que sur la 1, les gens ont plus acheté le vélo, mais sur la 2, ils ont plus cliqué sur la voiture. C'est tout le temps un petit Exactement, peu en test donc on est en aussi, permanence en train d'avoir des rapports
justement de faire des rapports pour pouvoir ajuster justement nos stratégies de communication. Ça marche. On est obligé. Parfait. On marque une autre coupure pub pour un peu reprendre le mot de Théodore. On se retrouve dans quelques instants. Merci. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi dès 18h40. Nous abordons des choses qui vous intéressent. On parle ce soir d'affichage routier, surtout ce questionnement. Quel avenir pour l'affichage routier? Ce sera la question ultime en fin d'émission. Je vous demanderai comment vous voyez l'affichage routier dans 20, 30 ans. Pour l'instant, on n'en est pas là. On en est plutôt à une autre question de l'INSEE. C'était... D'accord, à une autre question de l'INSEE. Non, la question de l'INSEE sur le digital, à laquelle Théodore voulait absolument réagir. Oui, je voulais juste faire un additif par rapport à ce que Vanessa disait tout à l'heure. C'est sur les différentes techniques donc, de communication, de marketing digital. D'accord, d'accord. Donc les différentes techniques, moi je dirais plutôt les différents leviers du marketing digital. Donc on parle aussi de SEO, de SIA qu'elle a déjà évoqué. Mais tout dépend vraiment de SEO, ça veut dire société étrangère organisée. Non? Ah non, je me trompe. Ok. Ben SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Okay. Donc, en termes simples, c'est le référencement naturel des sites web. Parce que créer un site web, c'est déjà bon, mais aujourd'hui sur Internet, on est à plus de 2 milliards de sites web. Donc dans un secteur d'activité bien précis, j'ai forcément beaucoup de concurrents que moi, qui ont aussi leur site web sur Internet. Du coup, j'ai besoin de me donner de la visibilité. Et tout le monde ne connaît pas forcément le nom de mon entreprise. Pour aller sur Google, pour dire oui, entreprise Théo, je veux un service. Non, chacun sait ce qu'il vient rechercher sur Internet. Donc, je vais forcément saisir un mot-clé de mon besoin. Je veux par exemple faire une formation en journalisme. Je vais saisir formation en journalisme et les sites web les mieux référencés vont s'afficher dans les résultats du moteur de recherche. Donc, quelqu'un qui crée son site web doit pouvoir optimiser le contenu de ce site web, optimiser le code source de ce site web, optimiser tous les médias qui sont affichés sur ce site web. Et c'est tout ce travail d'optimisation qu'on appelle référencement naturel. C'est cela. Et payer de l'argent à Google pour que quand on tape un mot-clé, ce soit le nom de ce site qui apparaisse en premier. Donc ça, c'est gratuit. Le référencement naturel est totalement gratuit. Oui. Naturel, oui, mais il y en a qui payent et qui arrivent en premier. Donc c'est superficiel alors. Ah oui, c'est exact. Il y a même souvent d'autres techniques qu'on appelle par exemple le retargeting, qui est très utilisé aussi, même en Côte d'Ivoire. Je vais sur un site e-commerce, je vois un produit qui me plaît bien. Et après, quand je vais sur une application mobile, je suis en train de lire une Bible ou bien... Voilà, on impose la pub. On impose la pub du produit que j'ai vu. Ça, c'est le retargeting. C'est ça. Donc ça, c'est une technique aussi. Ben, c'est comme l'affichage routier, finalement. L'affichage routier, en fait, en gros, on vous impose. On positionne le panneau à un carrefour. Pas loin d'un feu tricolore, ben, tu n'as pas le choix, tu es obligé de regarder. Même si... Pour parler comme Cadet Giré, la jeune belle-fille, à force de la voir, finalement, elle finit par énerver aussi parfois, non? Non. Bon, c'est pas ça. OK. Parce que la publicité, l'affichage, c'est de l'art. Ça, on a compris. Mais quel est le matériau, justement, utilisé, ou les matériaux utilisés le plus souvent dans la conception des panneaux? On peut partir du fer du 2 pieds 2 tôles jusqu'au display. Le display, c'est les écrans LED. Aujourd'hui, on en voit. Voilà, on a parlé de Times Square tout à l'heure. C'est du display. Absolument. Voilà. Et ils habillent carrément tout un building. À la façade d'un building, c'est des choses qu'on veut voir à Abidjan. Ah oui, on veut vraiment voir Abidjan et à Boaké aussi, pourquoi pas. Mais pour que cela puisse se faire, donnons-nous l'occasion de le faire. Avec les 10 milliards, c'est pas possible? Ah non, c'est pas possible. Ah bon? C'est pas possible. Vous imaginez les budgets d'investissement publicitaire pour être sur un truc comme ça à Times Square? Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de francs ça coûte. Alors, pour mieux comprendre, sur un 54 mètres carrés actuel, pour un abonnement à l'année, on est sur combien de dizaines de millions? Pas des dizaines de millions, peut-être 10 millions maximum. Peut-être. Et de quelle manière, les prix ont évolué alors? 54 mètres carrés? Oui, bien sûr. Mais avant, c'était on a entendu des montants un peu fous. En format bâche.
Oui, sur 12 mois? Oui, sur 12 mois. Mais avant, c'était plus cher. Les prix ont évolué avec Mais le temps. justement, au fil des années, les prix baissent. Parce qu'aujourd'hui, dans notre secteur d'activité, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas de bureau et qui posent des panneaux publicitaires. Donc il y a une concurrence déloyale Voilà, et chacun fait ce qu'il veut. Et donc, nous sommes en train de mettre de l'ordre avec notre tutelle, le CSP, afin que nous puissions avoir une bonne graine de professionnels qui puissent, à ce niveau-là maintenant, à un niveau bien précis, dire « OK, nous avons les espaces, nous pouvons investir sur les panneaux publicitaires afin que vous, les annonceurs, vous puissiez les prendre au prix raisonnable. » C'est cela. Mais alors, pour revenir donc au display, vous parliez du budget de campagne. Oui. On peut s'imaginer payer combien? Enfin, c'est une façade d'un immeuble, je ne sais pas moi, CCIA. Oui, la façade d'un immeuble, d'abord, il faut négocier. Tout dépend du prix que le propriétaire... Parce que l'affichage, c'est un peu ça aussi. Nous sommes tributaires des espaces qui nous sont concédés. Le domaine public appartient à la collectivité dans laquelle le panneau se pose. Donc, il faut payer des taxes. Donc, le plateau, par exemple, tu paieras des taxes plus chères que celles d'Adjamé ou celles d'Atekoubé ou de Cocody ou de Bracody. Bon, ça dépend. Maintenant, si tu as des panneaux, je veux dire, d'une certaine taille que tu veux poser sur un immeuble, ben, le propriétaire, tu discutes avec lui, tout dépend. C'est à la tête. Ah ouais, c'est à la tête. D'accord. Voilà. Donc ce n'est pas que le propriétaire de l'immeuble, c'est aussi la collectivité qui doit donner son go pour être sur un immeuble ou sur une façade d'immeuble. Partout. La collectivité et le Conseil supérieur de la publicité. OK. Qui doivent donner l'autorisation pour tout type de pose, sur tout type de support. Quand on investit autant dans la conception, dans l'importation de ces équipements, et que par derrière on est vandalisé, j'imagine que vous faites des cauchemars, vous, la nuit. Ben, c'est vraiment dommage. C'est une très, très belle question. Des belles questions vous en posez sur ce plateau. Cela me permet en même temps de dire que nous sommes un peu orphelins de tout ça. Ça, c'est un cri de cœur en même temps que je lance aux collectivités territoriales et également aussi au ministère. Nous sommes des opérateurs économiques qui avons en notre sein des pères de famille, etc. Donc, quand on investit sur des panneaux publicitaires dans les communes et que par derrière, on voit des gens qui viennent découper, scier ces panneaux qui ont été payés à plus d'une dizaine de millions de francs, ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Mais on n'a personne pour nous protéger par rapport à ces différents panneaux-là. Ce qui fait qu'il y a une rétention aujourd'hui à l'investissement sur du support publicitaire dans certaines zones. Bien entendu, il y a des zones où les collectivités font une sorte de petit contrôle, etc., etc. Mais on souhaiterait que la vandalisation puisse être, je veux dire, reprimée par les collectivités envers qui on paye des taxes, etc. etc. D'accord. Alors, Vanessa Aka, je sais que vous avez travaillé dans une grande entreprise de la place, qu'on ne citera pas. Au moment de la réflexion stratégique, vous pensez affichage routier en premier et les autres canaux d'abord, ou est-ce que l'affichage routier arrive après ou en milieu? Vous me demandez qu'à l'époque où je travaillais dans cette entreprise, oui, bien sûr. À cette époque, on pensait affichage routier d'abord. En premier? En premier. D'accord. En premier. Pourquoi? Il y a 9-10 ans, un peu plus, mais on pensait affichage routier en premier parce que ça touchait la masse. Et aujourd'hui, ce serait le contraire? Dans une société qui vendait un produit de masse. C'est vrai. Si effectivement on vendait un produit de luxe ou un produit qui était destiné à une cible précise, peut-être qu'on serait allé sur un site, sur une plateforme, une application, mais le produit était destiné à la masse, à tout Ivoirien et à toute personne vivant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce serait quoi la réflexion? Vous pensez affichage routier à quel moment? Ça dépend du produit, ça dépend de la cible. Produit de service, téléphonie. SCP. Téléphonie. Restons sur la téléphonie. Je lancerai les deux en même temps. Je lancerai les deux de façon simultanée. C'est-à-dire digital et affichage routier et classique. Parce qu'en plus, la téléphonie, aujourd'hui, ceux qui supportent le digital, c'est eux qui nous fournissent Internet, sont les premiers à nous fournir Internet. Donc aujourd'hui, ça a été les premiers, même à l'époque, quand on partait sur des pages de nos opérateurs téléphoniques. Aujourd'hui, c'était ceux qui avaient les plus belles pages Facebook, de réseaux sociaux, de sites Internet. Donc pour moi, aujourd'hui, quelqu'un qui a de la téléphonie ne peut pas se lancer en affichage. Et lorsqu'on arrive sur ton site, sur ton réseau social, sur ton application, on n'a pas les mêmes informations. D'accord. Il n'est pas à jour et ton affichage nous dit que tu fais un concert, mais sur ton site, on ne voit pas le concert. C'est vrai. Kader Djiri, est-ce qu'il est juste de penser que les sociétés de téléphonie sont vos premiers clients? On va dire oui. Oui? Oui, d'accord. Et ces sociétés ont apparemment revu leur budget?
Exactement, de manière drastique d'ailleurs. Ouais, pour certains, de l'ordre de 50% en moins. Non, je dirais plus, 75%. Parce quelle qu'elles justification communiquent à travers leur, on va dire, aidez-moi leur propre plateforme en fait. Leur propre plateforme. Oui, mais leur site, leur application mobile qui sont sur leur téléphone, leur Exactement. application web, et Exactement. distribuent des téléphones. Mais il n'empêche, hein, il y a ça revient. Mais par contre, au niveau des prix, c'est les coûts qui sont revus de manière drastique à la baisse. Et donc, mais bon, on est dans un environnement concurrentiel. Je pense que c'est des choses qui vont être réglementées très très bientôt avec la réorganisation. Donc la période de l'âge d'or de l'affichage routier, c'est loin derrière. Oui, on va dire, mais pas très très loin. Mais ça va revenir. Tu le sais? Parce qu'on en connaît des personnes qui aujourd'hui ont fait grosse fortune dans l'affichage. Parce que lorsque la libéralisation a été faite en 1994-95, nos dévanciers ont été franchement ceux-là qui aujourd'hui ont fait vraiment fortune. D'accord. Malheureusement, nous qui sommes venus en seconde truc, bon, par la grâce de Dieu, ça va, mais les tout jeunes aujourd'hui, c'est un peu difficile. Je l'avoue. D'accord. Depuis le début de l'émission, on explique qu'il faudrait donc cohabiter, que le digital cohabite avec les panneaux d'affichage, mais de quelle manière concrètement? Donc vous l'avez dit, peut-être tout à l'heure, lancer la campagne en même temps sur les deux canaux. C'est-à-dire des campagnes peuvent être lancées sur différents canaux en même temps, mais aussi l'affichage sert au digital. C'est-à-dire c'est à l'affichage de dire, c'est sur l'affichage qu'on met le logo de notre page Facebook. C'est cela. Pour dire aux gens, on a une page Facebook, allez dessus, vous aurez de l'information. C'est sur l'affichage qu'on met son site internet. Et si on veut même aller plus loin, aujourd'hui on a ce qu'on appelle des QR codes. Et aujourd'hui, si vous avez un bon téléphone, une application mobile, et que vous prenez juste la photo sur une affiche publicitaire d'un QR code, vous vivez une expérience client. C'est cela. Là, vous arrivez avec une vidéo qui s'affiche, quelquefois de la 3D, enfin, on peut rentrer dans quelque chose de totalement différent, même de la réalité virtuelle si on veut aller encore plus loin. Mais ce sera grâce aux panneaux qu'on prendra en photo qu'on aura maintenant accès à de la réalité virtuelle. Donc ces deux mondes cohabitent forcément pour moi. Théodore, comment vous voyez l'affichage routier dans 20 ans en Côte d'Ivoire? Dans 20 ans en Côte d'Ivoire, je pense que l'affichage routier va toujours exister, mais il y aura vraiment une véritable évolution avec l'utilisation des outils digitaux. On sera certainement avec un affichage routier avec des panneaux connectés peut-être, des panneaux connectés avec la possibilité même de pouvoir faire du reporting à partir du panneau d'affichage et si possible même donner la possibilité aux entreprises qui fournissent ces services-là de pouvoir connecter leur site web à leur panneau d'affichage pour pouvoir diffuser des campagnes. Vanessa, panneau interactif 2040. sur lequel on peut le cliquer. 2040 en Côte d'Ivoire. C'est dans 20 ans. 2040. Dans 20 ans, l'affichage routier en Côte d'Ivoire. Ouais. Bon, je pense qu'il sera déjà toujours là. Il sera bien présent. Et puis, j'espère qu'il aura, comme l'a dit Théodore, évolué et qu'on aura un affichage dynamique. On sera peut-être pas Times Square, mais on pourrait être le début de la rue de Times Square. D'accord. Voilà, vous avez lu de repenser, Kader, dirait Times Square en 2040? Écoutez, ça va venir, même avant 2040, je vous dis, parce qu'il y a des choses... C'est la bonne nouvelle de bouge, ce soir. Ça bouge. Déjà, vous le savez, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais nous sommes aujourd'hui leaders sur notre segment au niveau des panneaux publicitaires mobiles. Nous en avons 48 avec des écrans LED. Personne ne l'a en Afrique. En Afrique, Médiatique a des panneaux publicitaires mobiles avec des écrans LED. Vous voyez? Et donc, ça se voit lors des peut-être campagnes publicitaires, etc., etc. Donc, déjà, même certains pays européens ne les ont pas. Donc, c'est déjà une innovation. D'accord. Deuxièmement, pour dire que, bon, en 2020, vous savez, c'est de l'investissement. Il faudrait que les banques nous aident aussi à investir. C'est du business. Elles vous accompagnent ou pas, les banques? Non, les banques ne nous accompagnent pas. Pour la simple raison que les panneaux publicitaires relèvent du domaine précaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on vous donne une autorisation de poser un panneau publicitaire sur un domaine public. Demain, le même maire peut vous donner un document pour vous dire d'enlever votre panneau, sine die. C'est cela. Si vous ne l'enlevez pas, on le détruit. D'accord. Donc, il faudrait qu'au niveau des pouvoirs publics, au niveau du Conseil supérieur de la publicité aussi, on puisse regarder cet aspect. Absolument. Est-ce que la venue de nouvelles chaînes, donc la libéralisation de l'espace télévisuel, est une menace, une opportunité pour vous? Oui, en 30 secondes. Je le dis en 5 secondes pour la simple raison que les données que j'ai ici, 3 années avant, 2017, 2018, 2019, l'affichage était leader, avec pratiquement entre 14 et 18 milliards. Aujourd'hui,
la télévision est leader au niveau des investissements médias. D'accord. Donc c'est un gros concurrent. Ce n'est pas encore arrivé. Et en même temps, qui est complémentaire à l'affichage. Parfait. Ce n'est pas encore arrivé chez nous, donc on va voir où c'est parti, où ça part. C'est 14 ou combien de millions, on ne sait pas. Marquons une pause, la toute dernière pause. On se retrouve dans quelques instants pour le dernier virage de cette télé d'ici. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette émission entièrement consacrée à l'affichage routier. On sera rejoint dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici par Donatien Koné, balafoniste. Mais avant cela, on va parler cinéma avec l'INSEE. Nous sommes mercredi. L'INSEE fait son cinéma. C'est ainsi que s'appelle la rubrique. Hein. L'INSEE fait son cinéma. Il faut le prendre au second degré et non au premier degré. Jingle. Comme tout, oui. Aujourd'hui, on s'intéresse à une production Pixar qui risque aussi bien de séduire les plus jeunes que les adultes. Ça s'appelle Soul. Le film s'interroge sur le sens de la vie. On regarde un extrait. Regardez ce qui fait que vous êtes vous. Voici le grand avant. C'est ici que les nouvelles âmes se voient attribuer leur personnalité avant d'aller sur Terre. Les mentors les aident à trouver leur passion, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes. J'ai rien à faire ici, moi. C'était parti pour être le plus beau jour de ma vie. Balance ce soir à 19h et premier set à 21h. Yes! Wouhou! Je suis engagé! Dorothy Williams, c'est la fin! Ça va pas, t'as envie de mourir! Oh, pardon, le chien. Oh. Ah, bon, écoute, je suis sûre que t'as eu une vie formidable, mais je déteste la Terre. J'en veux pas, je suis très bien, moi, ici. J'ai mes habitudes. Je me laisse flotter, je fais des sudoku. Ta vie est sur le point de commencer. J'ai eu des milliers de mentors qui ont tous fini par me détester. J'ai eu Mère Teresa. J'ai de la compassion pour toutes les âmes. Sauf pour toi, tu m'énerves. J'ai eu Copernic. Mais voyons, tu n'es pas le centre de l'univers, 22. J'ai eu Marie-Antoinette. Tu finiras par me faire perdre la tête. Tu passes à côté des bonheurs de la vie comme la pizza. Et pas de goût, pas d'odorat. Et pas de toucher. Ah. Bon, ça va, arrête. Donc, Soul, le film, propose de sonder les profondeurs de nos âmes grâce à un professeur de musique qui s'appelle Joe. Son plus grand rêve est de devenir musicien, mais Joe est victime d'un accident. Du coup, il est renvoyé dans le grand avant, là où les âmes suivent une espèce de séminaire pour tracer les futures lignes de nos personnalités. Alors, le scénario est émouvant, hilarant, il ne souffre d'aucune longueur. On rit, on pleure, on se passionne pour ce voyage entre deux mondes. Et je vous parle, moi, de ce film aujourd'hui parce que c'est un film d'animation intelligent et profond qui parle de notre âme d'enfant, notre essence même. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement dans le monde et tout ce qui continue de se passer, parfois, eh bien, on a un peu tendance à s'oublier, à oublier notre âme. Et ce film est là donc pour nous rappeler que notre âme existe bel et bien et c'est à voir actuellement au cinéma. Merci l'INSEE pour cette update cinématographique. Alors, ce sera tout pour la télé d'ici. On va évidemment remercier Théodore P. Koroma, cofondateur et gérant principal de Confort Dev, d'être passé par la télé d'ici. Merci à Vanessa Akar-Manglé, cofondatrice de Digital, et Kader Djiré, président directeur général de Mediatix, qui a répondu, enfin, tous les trois donc, qui ont répondu gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Merci d'être passé, merci pour ces informations précises et pertinentes. Merci à l'INSEE. On n'oubliera pas, évidemment, de remercier les élèves du groupe COF CESA, Kuma 605, Plateau et Yopougon qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et on vous laisse en compagnie d'un instrumentiste qui a fait plaisir lors de son premier passage, qui a émerveillé lors de son premier passage sur le plateau de la télé d'ici. C'est désormais une sorte de star montante sur les réseaux sociaux, tant ses publications sont vues et suscitent donc des engagements. C'est un professeur de balafon à l'École nationale de musique et de danse de Côte d'Ivoire. Il sera en spectacle d'ailleurs le samedi 6 février prochain à partir de 20h au Palm Club des Deux Plateaux. On le reçoit maintenant live sur la scène de la télé d'ici pour 2 interprétations. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Donatien Koné, right now.
Donatien Koné, accompagné de la T-Band. Merci de l'applaudir. Good job.